Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Allô, j'espère que vous allez bien, mes chers et chères auditrices et auditeurs, pour ce nouvel épisode numéro 23. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast, le PRAF podcast ou le podcast PRAF, je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Et pour vous dire la vérité, on s'en fout un peu. Le principal, c'est que vous compreniez le message, que vous l'incarniez, que vous l'entendiez, que vous le souteniez et que vous puissiez l'appliquer parce qu'il vous appelle. Donc, bienvenue encore une fois sur cet épisode où aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui va encore, évidemment, faire très certainement la polémique. Je vais encore mettre le why dans l'industrie du développement personnel et du business en ligne. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui va vous laisser sur le cul. Oui, parce que le sujet c'est le client n'est pas roi. Le client n'est pas roi. Et je viens faire tomber le mythe que l'on entend depuis des décennies, pour ma part, plusieurs décennies, parce que oui, je vais avoir 49 ans cette année. Le client, non, n'est pas roi. Je suis désolée. Et je sais que pour vous, c'est une excellente nouvelle qui va vous perturber un petit peu au début. Mais votre client est loin d'être le roi. Je vais encore aller plus loin. Le roi, la reine, c'est vous. Est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous fait mal aux oreilles ? J'en ai strictement aucune idée, mais je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Ça fait quand même juste 15 bonnes petites années... attendez voir. 17 bonnes, lourdes, longues, énormes, pleines de richesses années que je suis dans l'entrepreneuriat, dans le business. Pas dans le business en ligne, dans le business tout court. Donc 17 ans où j'ai eu, oui, un site en ligne, mais où j'ai eu aussi l'occasion et la particularité d'avoir donc un business en présentiel, puisque nous avions une boutique, un magasin, plus un site internet, plus une marketplace sur laquelle nous vendions du prêt-à-porter. Et pourquoi je vous dis que le client n'est pas roi ? Parce que, en fait, dans l'inconscient collectif, on se dit, quand on est en business, et j'espère que ça va vous faire résonner dans les oreilles, je ne souhaite pas reprendre ce podcast, même si je dis des conneries, je vous dirai j'ai dit une connerie, mais je ne couperai pas. Je ne souhaite pas le travailler, je veux que ce soit vraiment comme je fais d'habitude, mais encore plus que jamais, vraiment du cœur à cœur. Je vous parle comme si vous étiez juste en face de moi, on boit un coup ensemble, on se prend, alors pas un apéro parce que là au moment où j'enregistre il est 10h15, ça va faire un peu short quand même pour l'apéro, mais un petit café ensemble, ok ? Et on échange. Donc pourquoi je vous dis ça ? Le client n'est pas roi, parce que pendant ces 17 années où j'ai eu affaire et où j'ai encore affaire aujourd'hui, alors je n'appelle pas ça, pour moi je n'ai pas de clients, j'ai des âmes qui viennent faire un bout de chemin avec moi parce qu'elles ont compris que je suis en mesure absolue de les aider à développer et de faire prospérer leur business à travers qui elles sont vraiment. Donc branding, marketing, offre, vente, tout ce que vous voulez, c'est à partir de qui elles sont. Vraiment, elles ont compris le système, donc elles viennent à moi. Je n'ai plus à aller courir derrière, je n'ai plus à aller les attirer. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas. Et ça n'a pas été le cas quand je pensais moi aussi, même au début dans mon business, pas en ligne, dans ma première entreprise, que le client était roi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous apprend que le client est roi ? Ça veut dire qu'on se soumet, qu'on doit s'adapter à lui, qu'on doit répondre à toutes ses demandes, qu'on doit répondre à tous ses besoins, qu'on doit... En fait, pour moi, quand je vois le client est roi, j'ai comme une vision, je sais pas vous, mais une vision de caprice. Tu sais,
Je tape des pieds, je suis le client, d'être client quand vous-même vous êtes donc peut-être, bref, entrepreneur ou entrepreneuse du mieux-être ou pas, hein, entrepreneuse tout court, et que vous avez des clients super chiants qui tapent des pieds en vous disant oui mais moi j'ai demandé ça, je veux ça. Mais je voudrais vous faire repartir il y a quelques années, donc une bonne quinzaine, où je croyais moi aussi qu'il fallait que je me suradapte, que je me plie en deux, que je fasse tout pour que mes clientes soient contentes. Là, je vous parle d'une industrie complètement différente puisque je vous le dis, j'étais dans le prêt-à-porter pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois et à qui je dis un grand bonjour au passage. Donc, quand j'avais des clientes, alors, pour être très, très, très transparente et très honnête avec vous, des clientes casse-couilles, j'en avais. Mais des clientes mécontentes, j'en avais très peu, de base. Mais pourquoi j'en avais très peu? Parce que mes clientes, quand elles, je réfléchis en même temps que je vous partage le truc, hein, parce que mes clientes, quand elles arrivaient, alors si elles n'étaient jamais venues au magasin, elles venaient pour la première fois, il n'y a jamais eu, je défie quiconque de me dire, en tant que cliente dans ce magasin que nous avions, en tant que magasin présentiel, là je parle, hein, qu'elles aient été interpellées par moi ou par mes employés pour qu'on aille leur dire « Je peux vous renseigner? Vous cherchez quelque chose en particulier? Vous avez un besoin? Vous avez une idée? Je peux vous aider ?» Ça ne s'est jamais produit. Jamais produit. Parce que j'ai toujours pris le parti, et ça, gardez-le bien dans votre tête pour votre business actuel, j'ai toujours pris le parti de me dire que mes clientes, si elles rentrent dans le magasin, c'est qu'elles sont suffisamment sensées, cohérentes, intelligentes, puissantes pour savoir la raison pour laquelle elles rentrent dans ce magasin. Parce que la vitrine les a interpellées, parce qu'il y a un article en particulier qui les a interpellées, parce qu'elles ont vu un truc avec un prix qui était cohérent pour elles, parce qu'elles avaient peut-être un besoin spécifique au moment où elles rentrent et qu'elles l'ont vu dans la vitrine. Peut-être que tout simplement elles rentrent par curiosité, mais il y avait toujours une intention, une raison. On ne rentre pas dans un magasin par hasard. Et même si c'est par curiosité, c'est pas du hasard. C'est de la curiosité. On est curieux, on veut savoir peut-être plus, autre chose, plus profondément. Donc, permettez-vous aussi à vos clients d'avoir peut-être que de la curiosité en première intention. Vous savez, j'ai des clientes, moi, qui viennent 2 ans après. Ça fait 2 ans qu'elles ont la curiosité de me suivre. Elles ne sont jamais passées à l'action jusque-là. Elles n'ont jamais pris un programme ou un accompagnement pendant 2 ans. Elles m'ont suivi, elles m'ont écouté, elles ont vibré avec moi, elles ont pleuré avec moi quand j'étais dans des moments down et que j'ai fait des lives alors que je versais des larmes. Elles ont ri avec moi alors que je racontais mes conneries. Elles se sont déclenchées en même temps que moi quand je suis allée les titiller, quand je suis allée les chercher sur des sujets qui leur faisaient mal ou parce qu'elles me trouvaient trop ceci ou trop cela et parce qu'elles ont découvert que ce trop, c'était justement ce qu'elles avaient besoin de travailler chez elles. Donc, dans ma boutique, c'était comme ça que ça se passait. Jamais quelqu'un n'a été emmerdé, parce que pour moi, c'est vraiment une plaie infectée quand je rentre dans un magasin et qu'on me fait ce coup-là, qui date du siècle dernier. Je pense qu'au stade, par exemple, de ma grand-mère, ça pouvait se faire encore, mais on n'y est plus là. Les 100 ans, on arrête s'il vous plaît. Donc, elles rentraient, je les laissais tranquilles et je leur disais, mais ça c'est un automatisme, je n'ai pas appris ça, je leur disais tout le temps, si je ne les connaissais pas, madame, sachez que je suis là, si vous avez besoin de moi, pour quoi que ce soit, pour un renseignement ou peu importe quoi, sachez que je suis à votre disposition. Et je retournais à mes affaires, à étiqueter mes trucs, à noter mes prix, à préparer mon listing de commandes que j'avais à faire pour ma marketplace, bref, je retournais à mes occupations et je laissais les gens tranquilles. Mais aujourd'hui, dans le business en ligne, on ne laisse plus les gens tranquilles. On est toujours à leur basque avec un boulet, comme un boulet, à leur dire « S'il vous plaît, madame, écoutez-moi, s'il vous plaît, madame. » Machin. Ok. Donc, ça, c'est la première notion. Donc là, en fait, on peut considérer que les clients sont rois dans la mesure où on les laisse tranquilles. Mais après, la définition de l'essence, l'énergie que dégage le client est roi, ça veut dire que je vais me soumettre à toi. Et moi, dans mon business, je me soumets à personne. Et personne ne se soumet à moi. Il y a 0 soumission. Il y a un ensemble, il y a une harmonie, il y a un amour qui se crée, il y a une relation qui se crée, il y a un kiff qui se fait entre mes clientes et moi, qui font qu'on arrive à travailler ensemble. Mais imaginez-vous
que si jamais vous avez, sans même vous en rendre compte, cette image dans la tête que le client est roi, ça veut dire que vous vous mettez en posture de devoir satisfaire tous leurs besoins, toutes leurs demandes. Ah, machin, tu sais, c'est bien ce que tu proposes, mais tes prix c'est trop cher. Oh putain, ok, je vais devoir baisser mon prix pour qu'elle soit contente, pour que je la satisfasse parce que le client est roi. Oh, mais ma cliente, tu sais, par exemple, je suis pas super contente de ce qui s'est passé. Donc, vraiment, je suis pas. Oh là là, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, du coup, elle est pas contente parce que j'ai répondu 3 heures après à son truc. Alors, je vais me mettre à répondre plus rapidement maintenant, comme ça, elle sera contente. Ça, c'est les caprices du client roi. Et ce client roi, vous n'avez pas à vous l'empéguer, comme on dit ici dans le sud. Vous n'avez pas à vous l'infliger. Je suis désolée, moi, mes clientes ne sont pas reines et moi, je suis reine de mon royaume dans mon business en ligne et je leur ouvre la porte de mon royaume où on se met à la même hauteur. Je ne suis plus reine avec mes clientes, elles ne sont pas reines avec moi. Nous sommes sur un niveau de royauté équivalent, elles dans leur royaume, moi dans le mien. Chacune respecte le royaume de l'autre et a très bien compris que ici, quand on joint nos royaumes, le mien et le leur, il n'y a plus de royaume du tout. Il y a un royaume commun qui fait qu'on avance ensemble. C'est hyper important ce que je vous dis là. On a été le cerveau complètement nettoyé avec cette image qu'on doit plaire à tout le monde, on doit répondre aux besoins, on doit aller vite, en fait on doit tout faire. Il y a le caprice du client derrière et nous on doit s'adapter aux caprices de nos clients, mais jamais de la vie en fait. Jamais de la vie. Et comment on fait pour se débarrasser de ce truc-là? On pose des limites, on communique correctement, on dit nous aussi qu'on a des attentes. Moi, je dis très clairement aujourd'hui que je n'attends de mes clientes qu'une chose, c'est que je n'accepte en privé ou même en coaching collectif que des femmes qui sont prêtes, que des femmes audacieuses, que des femmes qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'aller praffer, qui ont compris ce que c'était l'idée du plus rien à foutre. Vous pouvez voir des résultats du plus rien à foutre, du praf, j'en poste tous les jours en story sur les réseaux sociaux. Tous les jours, j'en poste. Alors des fois j'oublie, je vous dis la vérité, je passe pas ma vie à poster des trucs. Oh vite, il faut que je donne des preuves. Alors c'est pas mon kiff du tout. Mais en tout cas, quand je vois les résultats que ce que j'apporte aux femmes est juste hallucinant, ben moi, ça me donne encore plus envie de les aider, de les accompagner, de leur apprendre comment on fait prospérer son business, justement grâce à qui on est vraiment. Mais pour ça, on a besoin, nous, en tant qu'entrepreneuse, en tant que CEO, en tant que PDG de notre entreprise, en tant qu'artiste de notre entreprise, en tant que professionnel du mieux-être ou de autre chose, de n'importe quelle industrie, on a besoin de faire comprendre dès le départ aux gens que s'ils deviennent nos clients, non, nos clients ne sont pas rois dans le sens où non, on ne se soumet pas à tous leurs caprices, à tout ce qu'ils nous demandent, à tout ce qu'ils sont pas contents et puis alors il va falloir faire vite, mais ça marche pas comme ça la vie en fait. Sinon, c'est que c'est pas vos clients. Soit vous l'acceptez d'avoir des clients, donc le client est roi, vous l'acceptez, dans ce cas-là, faut pas vous étonner d'avoir des gens qui tapent des pieds, qui sont pas contents, qui demandent toujours encore plus, qui vous exigent toujours encore plus de choses, qui deviennent de plus en plus exigeants eux-mêmes, envers vous, pas envers eux, envers vous, parce que vous leur avez fait passer l'information qu'ils pouvaient tout vous demander, ils pouvaient tout faire, ils pouvaient tout être, ils pouvaient faire tous les caprices de la planète, vous seriez là pour comme une maman pour les materner, pour vous dire d'accord, ne pleure pas, ne sois pas triste, ne sois pas blessée, ne sois pas en colère, je vais t'aider à résoudre ça. Prends un petit bonbon, prends un petit truc, je vais te soulager, donc je vais te donner un bonus en plus, je vais te donner encore plus de trucs, je vais te donner encore plus de temps, je vais te donner encore plus d'énergie. Comme ça, tu vas m'aimer. Et puis, parce que oui, c'est toi le roi. Je laisse un silence très volontairement. Si c'est ça que vous voulez, c'est ok. Si c'est ça qui vous fait kiffer dans votre business, c'est ok. Vous n'avez pas à revenir là-dessus parce que vous sentez au fond de vous que c'est un kiff, que c'est
votre façon de fonctionner, que c'est comme ça que ça vous nourrit, que c'est comme ça que vous vous sentez heureux, heureuse, que c'est comme ça que vous avez envie de vous déployer. Si c'est ce cas-là, arrêtez d'aller imaginer que ça ne le fait pas pour vous. Si c'est ce qui résonne pour vous, alors je vous invite largement à le garder et à l'entretenir. Si maintenant vous sentez que vous devenez esclave de vos clients, parce qu'ils sont toujours encore plus demandeurs, parce qu'ils sont toujours encore plus capricieux, parce qu'ils sont toujours de plus en plus exigeants, quand ils ont encore plus envie de vous demander des trucs, oui mais tu sais, tu m'as pas répondu, je t'avais posé une question ce matin, tu m'as pas répondu ce soir, oui, et est-ce que tu as posé tes limites? Est-ce qu'avant de faire entrer des gens en accompagnement, tes clients en accompagnement, en coaching privé, en coaching collectif, est-ce que tu leur as dit comment ça se passait avec toi? Qu'ici, tu avais ton royaume et que eux, ils avaient le leur et qu'à partir du moment où on allait travailler ensemble, ça serait un royaume commun où les attentes qu'on a, on les dépose et si on n'est pas open avec ces attentes-là, alors on ne rentre pas? Parce que ça va être du mauvais travail? Parce que tu ne vas pas pouvoir t'éclater comme tu le souhaites et que tu vas pas pouvoir aider tes clients comme ils attendent d'être aidés? C'est ça le secret en fait. Je suis interloquée. Imaginez-vous qu'un restaurateur se dise le client est roi. Le client est roi dans le sens où je vais faire le maximum pour les aider. Regardez un petit peu comme c'est vicieux. Donc, le client est roi. Au niveau de l'accueil, madame, monsieur, bienvenue, veuillez prendre place. Vous avez réservé? Oui, bien sûr, je vous ai réservé la table de vos rêves. Jusque-là, on est OK. Ça s'appelle du service client. Donc, il ne faut surtout pas confondre. Entendez bien ce que je vous dis. Service client. Madame, monsieur, veuillez vous asseoir là-bas. Je vais venir vous apporter la carte. Qu'est-ce que c'est qui vous ferait plaisir en apéritif? J'aurais dû être en fait restauratrice, moi. Je suis en train de me dire, mais je m'adapte vraiment à toutes les situations. Imaginez-moi maintenant à la tête d'un restaurant de luxe, haut de gamme, le méchant restaurant de luxe. Ouh, voilà, donc je me prépare en même temps que je vous délivre ce podcast, ok? Donc je me fais à l'idée que peut-être, qui sait, ça peut arriver qu'un jour j'ouvre un restaurant. Tout est possible à qui le désire. Vraiment. Gardez ce mantra dans votre tête. C'est le mien. Tout est possible à qui le désire vraiment. Donc, madame, monsieur, veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour l'apéritif? Jusque-là, au niveau de l'accueil, j'accueille mon client comme un roi, parce que mes clients sont la prunelle de mes yeux, parce que mes clients, je veux qu'ils goûtent à ce que c'est d'avoir une relation humaine. Je veux qu'ils sachent ce que c'est de venir chez moi. Je veux qu'ils sachent que chez moi, dans mon restaurant, et là je vous parle en tant que hello, dans mon business à moi, je veux que les femmes se sentent en sécurité, en confiance. Je veux qu'elles se sentent à l'aise. Et elles se sentent à l'aise. Et chez moi, elles se sentent libres. Elles se sentent soulagées, sereines, en paix, prêtes, audacieuses. Elles ont envie d'y aller. Elles ont envie. Et je vous le dis franchement, j'en ai rien à foutre de savoir comment les gens vont entendre ce truc-là. Je m'en fous en fait. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Et je suis très fière et très heureuse de le dire aujourd'hui. Parce qu'avant, j'aurais eu honte de le dire. Déjà, pour qui elle se prend. Les femmes, quand elles travaillent avec moi, même si ça semble orgueilleux, si ça vous déclenche et que vous vous dites qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est prétentieuse celle-là, alors peut-être que allez chercher cette petite partie de puzzle au fond de vous qui vous fait dire ça. Pourquoi? Peut-être que vous, c'est ce que vous pensez de vous, mais que vous n'osez pas encore dire, d'accord? Donc, c'est important ce que je vous dis là, ça vous fait une double pépite là. Donc voilà, mon client est roi dans le sens où je vais l'accueillir comme la personne la plus importante de sa vie. Je vais parce que ça me fait kiffer, parce que c'est normal. Je vais pas accueillir les gens comme des chiens, ni dans mon restaurant, ni dans mon business. Ok, je fais le parallèle business en ligne et resto, d'accord? Donc, tout est bien. Je veux que mes employés soient aux petits soins, aux petits oignons, parce que quand ils rentrent chez moi, c'est ça l'image que je veux donner. Je veux que les gens qui rentrent chez moi se disent « Hello », dans mon restaurant ou dans mon business en ligne, cette nana-là, c'est la seule à qui, quand je lui parle ou quand je échange avec elle, même peu importe le temps que ça prend, mais en tout cas, elle me répond. Elle m'a entendu, elle m'a écouté, on a partagé un moment, elle a pris soin de moi, je me suis sentie écoutée avec elle. Moi, c'est ça que je veux. Pas pour faire de la pub, pas pour mitonner, pas pour qu'on dise de moi des choses, parce que moi, je veux que les gens, que les clients, que mes clientes ressentent ça avec moi. C'est très important pour moi
comme je le ferai avec mes amis. Ok ? Et puis donc ces gens sont assis au restaurant, ils attendent, donc ils sont à table, admettons là je suis en train de vous le faire en freestyle, d'accord, j'ai pas préparé mon coin. Ils sont à table et puis donc le serveur vient leur apporter qu'est-ce qui vous ferait plaisir, alors je vais vous dire n'importe quoi, alors en apéro, tiens 2 verres de vin, parfait, etc. Le serveur amène l'apéro et puis la personne commence à chipoter. Oui, mais je comprends pas, vous m'amenez ce verre de vin rouge dans un verre qui ne me plaît pas du tout, mais vous plaisantez ou quoi, vous allez me changer le verre immédiatement. Et le serveur, un peu dépité, un peu à la rue, choqué, comme le client est roi, se met à changer le verre une fois. Puis la personne, il la porte à la personne, et puis la personne commence à dire oh non mais moi je ne veux pas celui-là non plus, je veux un verre en cristal. Et puis donc le serveur repart, il change le verre et amène un verre en cristal, et puis la personne dit ah non mais moi un verre en cristal avec un pied comme ça il n'en est pas question. Ok, je vais vous la faire très brève. Ok gars, je te prends par les cheveux maintenant, un coup de pied dans le cul, tu vas sortir de mon restaurant parce que je vais te le casser sur la tête le verre. Et voilà ce qui se passe quand on a des clients qu'on met en posture de client roi, même dans un restaurant 5 étoiles. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, le client roi s'arrête à la relation unique, avec des valeurs égales, identiques, complémentaires, qui font que, waouh, je te laisse me voir dans mon royaume, je me laisse te voir dans ton royaume. Nous voyons de royaume à royaume et nous sommes capables d'avancer dans un royaume commun en faisant un bout de chemin ensemble. Parce que les attentes que nous avons, nous les connaissons, nous les sommes dites depuis le départ. Si vous considérez que jusqu'au bout, votre client est roi, avec cette image de soumission, vous allez vivre des moments intensément négatifs. Je vous le dis, parce que pour moi, qui est au début de mon ouverture dans le business en ligne, de mon apparition sur les réseaux, j'ai cru que mon client devait être roi jusqu'au bout. C'est-à-dire dans le mode je dois le satisfaire jusqu'au bout des ongles. Je ne dois jamais le décevoir. Il ne doit jamais être blessé, frustré, vexé, déçu. Jamais, jamais, jamais. Mais ça n'existe pas. Et même si vous levez vos limites et que vous répondez aux exigences, aux besoins de plus en plus intensément, il y aura toujours des clients déçus, frustrés, pas contents, pas assez contents. Vous n'avez pas assez donné. Ça sera tout le temps comme ça. Donc l'idée, c'est de penser que votre client est roi dans son royaume et vous dans le vôtre. Que vous devez poser des limites. Vous devez poser les limites qui vous incombent à vous. Celles qui feront en sorte que tout se passera toujours bien à partir du moment où la personne d'en face connaît vos limites. Si ces limites ne lui conviennent pas, c'est pas la peine de travailler avec vous. N'ayez pas peur de perdre des clients parce que c'est pas une perte. C'est un avantage, c'est un gain que vous faites. C'est un gain d'ouverture de place à quelqu'un d'autre qui comprendra vos limites, qui comprendra vos décisions, qui comprendra votre fonctionnement, qui comprendra votre façon de penser, de travailler, de vous déployer, de partager, de communiquer. Il comprendra tout ça. Vos clients comprendront tout ça largement. À partir du moment où vous l'exprimez. Quand on laisse cette image de client roi de A à Z, je suis désolée de vous dire que votre client devient le roi et vous devenez son sous-fifre. Est-ce que c'est le but d'un business en ligne? Jamais de la vie. C'est pour ça que je vous parle tout le temps d'autorité. L'autorité, c'est prendre son pouvoir personnel et de montrer qu'on est la meilleure personne capable d'aider, d'accompagner, de transmettre, d'enseigner ce que vous voulez à la personne que vous avez en face, à votre client idéal. Ok? Donc, réfléchissez à ça parce que c'est un truc que je vois tellement de façon récurrente. Le client est roi. Ah mais le client est roi. On n'a pas le droit de le décevoir. Mais combien de fois vous avez été déçu? Et pourquoi vous avez été déçu? En tant que client, parce que la personne ne répondait pas à vos attentes, parce que vous avez laissé, en fait, le problème c'est ça, c'est qu'on sort de notre responsabilité quand on se met en posture de client roi, et parce qu'on nous a donné l'opportunité d'être un client roi,
Ça veut dire on se décharge, on fait tout, les caprices qu'on veut, les demandes qu'on veut, on tape des pieds comme je vous l'ai dit, et on décharge toute la responsabilité sur l'autre. C'est à l'autre de s'occuper de moi, c'est à l'autre de faire le job à ma place, c'est à l'autre, et c'est pas comme ça que ça marche. Surtout dans le milieu du coaching. C'est pour ça que le client, je vous le dis clairement, de mon point de vue, ça peut peut-être vous faire saigner des oreilles, vous faire mettre en PLS, vous êtes peut-être au bord de la syncope, mais moi, mes clients, mes clientes le savent très bien, elles ne sont pas les reines dans mon royaume. Elles sont les reines dans leur royaume. Et vous, vraiment, je vous invite à penser dans ce sens-là et à créer les limites, les attentes, les besoins dans votre royaume. Et aussi vous, en tant que cliente, quand vous venez, si vous venez chez moi par exemple, ça sera très libre. La conversation est très ouverte. Mais vous savez pertinemment dès le départ, si vous venez travailler avec moi, si on travaille ensemble, qu'on va travailler dans un royaume commun, mais que vous allez garder votre royaume quand vous rentrez à la maison et le mien quand je rentre chez moi. Mais par contre, quand on travaille ensemble, les deux royaumes sont ouverts, avec chacune nos limites qui seront exprimées dès le départ pour que personne ne soit surpris, déçu, frustré, étonné. Et là, vous avez un business qui fonctionne à merveille quand vous êtes en mesure de fonctionner comme ça. Donc, si votre client est roi, selon moi, dans ma perception des choses, je l'accueille comme un roi. Je lui offre la possibilité d'avoir une relation avec moi comme si c'était le roi. Et comme si j'étais aussi le roi. On parle de roi à roi, on ne parle pas de roi à sous-fifre. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Mes clientes sont des reines. Je les considère vraiment comme des reines, comme des femmes puissantes, comme des amazones, comme des femmes libres qui sont dans le désir, qui sont dans l'envie, qui sont prêtes à faire des choses, à être qui elles ont envie d'être, à désirer ce qu'elles ont envie de désirer et à réaliser les désirs qu'elles ont vraiment envie de réaliser. Donc, c'est tellement une belle chose je vous parle aujourd'hui encore plus que jamais de cœur à cœur, du fond de mon cœur, parce que je suis en train de vivre moi aussi une période de charnière, une période où je vais encore plus en profondeur dans mes accompagnements. Il y a quelque chose qui est en train de changer en moi, et je vous le dis très honnêtement, et qui m'offre la possibilité d'expanser, d'aider les femmes à expanser leur vie et leur business d'une façon juste vertigineuse. Voilà, donc ce que je vous partage aujourd'hui, c'est peut-être un peu particulier, c'est peut-être un peu plus... alors oui, évidemment, je ne peux pas aller très en profondeur dans un épisode de podcast, mais je voulais vraiment vous donner ça, vous offrir ça, cette vision, cette perception, parce que je vous assure que peut-être que celles et ceux qui me connaissent déjà savent à quel point je suis une bousculeuse de conscience, je suis celle qui va aller démystifier, remettre de l'ordre dans la puissance des mots et dans la définition des mots. Et ça fait partie des choses qui peuvent bousiller votre business et votre vie, surtout votre business, quand vous pensez que le client est roi, de A à Z. Laissez à vos clients leur royaume, laissez à vous-même votre propre royaume et faites en sorte d'indiquer, de partager, de dire vos limites, de dire vos attentes, dites-le, ouvrez-le, exprimez-le ouvertement. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous me contactez en MP. Il y aura toujours quelque chose que je pourrais vous proposer, que ce soit en accompagnement collectif, en programme ou autre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En tout cas, il y aura toujours des réponses à vos questions. Ça, c'est une certitude. Donc, c'était l'épisode du jour. C'était l'épisode du jour qui pour moi a eu beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. C'est très étrange ce que je ressens au moment où je vous le dis. En tout cas, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pensez, vous faites en fonction de ce qui vous semble juste pour vous. Mais pensez toujours que si vos rêves et vos désirs sont là, c'est pas parce que vous les avez choisis, c'est parce que ce sont eux qui vous ont choisi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!